Madame, Monsieur, bonjour. Nouveau numéro des rendez-vous du Conseil général de l'Aube. Les sujets se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, un sujet très original. Chaque année, le Conseil général du département de l'Aube entreprend de nombreux travaux sur l'ensemble du territoire. Quelle que soit leur envergure, ces travaux font appel au savoir-faire, à la technicité de nombreuses entreprises capables de les réaliser. Mais comment choisir justement celle qui obtiendra le marché? La procédure a un nom que vous connaissez très certainement, l'appel d'offres. L'appel d'offres, un mécanisme complexe que nous allons présenter et comprendre simplement dans cette émission, dans ce nouveau rendez-vous du Conseil général de l'Aube. Pour nous en parler justement, aujourd'hui nous recevons Claude Ruel. Bonsoir. Bonjour. Claude Ruel, vous êtes vice-président de la commission permanente du Conseil général de l'Aube et président de la commission d'appel d'offres. Voilà pourquoi votre présence sur ce plateau. Avec moi pour vous interviewer justement concernant ce thème, Christelle Monteagudo. Bonsoir Christelle. Bonsoir Cyprien. Allez Christelle, tout de suite, nous allons comprendre au cours de cette émission chronologiquement comment se déroule un appel d'offres, comment se déroule ce processus de l'appel d'offres. Première étape, la définition de cette notion. Oui, alors déjà Claude Ruel, qu'est-ce que l'on considère comme un appel d'offres ? Écoutez, je crois qu'il faut rappeler que le Conseil général, qui est une collectivité territoriale, a un certain nombre d'investissements décidés par l'Assemblée permanente. Et aujourd'hui, a été mis en place ce qu'on appelle le Code des marchés publics. Donc, les investissements qui sont réalisés par le Conseil général doivent être décidés, bien sûr, par l'Assemblée et ensuite étudiés par des structures, des commissions. Ensuite, il y a le lancement de la procédure qui consiste d'abord à faire de la publicité. On verra on verra après. Bon, d'accord. C'est un caractère obligatoire, en fait, l'appel d'offres. Oui, ça, c'est déjà très important à préciser. C'est bien défini, si vous voulez, à travers le Code des marchés publics qui dit que tout marché au-dessus d'un certain volume, en l'occurrence, par exemple, pour les marchés d'appel d'offres ouverts, 210 000 €, on doit avoir recours à une procédure bien définie qui respecte trois grands principes. Premièrement, l'égalité de traitement entre les candidats. Deuxièmement, la transparence des procédures. Et troisièmement, la liberté d'accès à la commande publique. Ces trois grands principes, si vous voulez, qui font qu'aujourd'hui, toute chef d'entreprise voit à travers la publicité l'investissement qui doit être réalisé, peut candidater. Est-ce que toutes les collectivités sont tenues de procéder à des appels d'offres? Oui, que ce soit des collectivités communales, départementales, régionales. Je crois que tout le monde doit, disons, suivant une procédure aujourd'hui, parce qu'il y a les procédures adaptées aussi. En fonction du volume du marché, on a mis en place, notamment dans le département, comme dans la commune de Vendôme d'ailleurs, une procédure dite adaptée. Alors vous parlez de la commune de Vendôme parce que vous êtes le maire de Vendôme. Oui, le maire de Vendôme. Excusez-moi. Aux téléspectateurs. Claude Ruel, on sait, le département de l'Aube investit beaucoup avec cette volonté du Conseil général de l'Aube. Est-ce que ça veut dire que depuis plusieurs années, le nombre d'appels d'offres augmente? Considérablement. Alors je vais vous donner quelques statistiques quand même, c'est important. D'abord, premièrement, il faut que vous sachiez, et ça c'est bon que vos téléspectateurs le sachent, le département de l'Aube investit pratiquement, écoutez bien, en 2005, 100 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça apporte comme emploi. Un exemple de... Vous prenez les rocades, prenez là le sportif, prenez toutes les rénovations, les réhabilitations de nos collèges, par exemple. C'est le Conseil général de l'Aube, comme les conseils généraux en France, ont compétence dans le domaine de l'enseignement secondaire. Les lycées, ce sont les régions. Les collèges, ce sont les départements. Et bien sûr, les écoles, ce sont les communes. Voilà. Alors, on a en gros 100 millions d'investissements dans le département. Si je vous donnais des chiffres, les régions Champagne-Ardenne, sur les appels d'offres qui sont lancés sur les 100 millions, récupèrent en gros 87%. Donc, ces 100 millions, vous les ramenez, ça fait 90, ou on va dire en gros, 80 millions exactement dans le département de l'Aube, que des entreprises auboises ont obtenu les marchés. Elles n'ont pas obtenu parce qu'elles sont auboises. Elles ont obtenu parce que le dossier était bon. Voilà.
Tout de suite, nous allons voir justement la répartition de ces appels d'offres. Il existe donc 70% concernent les grands travaux, ce qu'on appelle les grands travaux, c'est-à-dire les travaux de construction et la réhabilitation de collèges, par exemple. 17% de fournitures. Qu'est-ce qu'on appelle par fourniture? Alors, fourniture, c'est de l'informatique, c'est les fournitures de bureaux, c'est les véhicules. On a aussi un parc automobile important, notamment avec le dernier DAMS, si vous voulez, où on a, je ne sais pas combien de personnes, 400 personnes peut-être qui travaillent. Donc il y a des véhicules qui sont fournis aussi, des véhicules de service. On a les fournitures de bureaux, d'informatique, oui. Et puis 13% pour les prestations de services. Ça, j'ai mélangé les deux. Ah, vous avez mélangé. J'ai associé les deux, voilà. Voilà, on aura à la fois les fournitures et les prestations de services. Donc, au total, ça nous fait du 30% pour les deux. Oui, à peine à mon avis. Alors, on va rentrer dans cette procédure, parce qu'elle n'est pas si complexe que cela. Le téléspectateur, on va lui présenter aujourd'hui cette procédure de l'appel d'offres, avec donc le moment précis où on va déclencher un appel d'offres, Christelle. Oui, alors justement, donc à quel moment va-t-on décider de mettre en place un appel d'offres? À quel moment le Conseil général décide d'élaborer un chantier? Alors, il faut rappeler simplement que ce n'est pas une volonté comme ça. C'est simplement que le Conseil général décidait de faire un certain nombre d'investissements. Ils sont décidés par la commission permanente, sous l'impulsion du président, et puis des services. Et à partir du moment où on a décidé d'un marché, il y a toute la procédure qui s'enclenche. On a un service marché où il y a 6 personnes actuellement, au Conseil général, qui fait l'étude avec les services intéressés. On a par exemple la direction des routes, qu'on en fait de la voirie. Il y a un service qui étudie et qui fait l'étude pour pouvoir dire il faut faire comme ça, et qui fait ce qu'on appelle une estimation du prix. Vous avez par exemple au patrimoine quelqu'un qui paye le collège de Pitou, par exemple, qui a rénové. Donc aujourd'hui, on a des architectes, on a un certain nombre de personnes qui préparent un dossier. Et une fois que le dossier est prêt, on fait ce qu'on appelle la publicité. On est tenu de lancer une publicité. Donc, suivant le volume, quand c'est en procédure adaptée, moins de 210 000 euros, ce n'est pas la même procédure que quand c'est un des marchés d'appel d'offres ouverts. Il faut savoir quand même que dans un département comme le nôtre, on a beaucoup plus de marchés d'appel d'offres ouverts parce que les volumes des marchés sont élevés. Quand c'est une petite commune, rares sont les marchés qui dépassent de 110 000 euros, si vous voulez. Mais au Conseil général... Pour un conseiller général, voilà, on a beaucoup de procédures d'appel d'offres ouverts. À partir de ce moment-là, publicité, qui est... Claude Ruel, est-ce que l'on peut dire que l'étude des marchés, c'est une sorte de cahier des charges? C'est ça, exactement. Cahier des charges... Quand on a cet appel d'offres, si vous voulez, le cahier des charges est déjà bouclé. C'est ça, au moment de la publication. Au moment de la publication. De la publication. Alors justement, cette publication, différents moyens. Tout d'abord, une méthode traditionnelle, je dirais, c'est la publication dans les journaux. Alors, c'est la première. Et puis aujourd'hui, on a une méthode nouvelle. Déjà, la publication dans les journaux. Oui, non, mais d'accord. Qu'on a expérimenté, je le dis parce qu'on était pratiquement les premiers en France. Et dans l'Aube, c'est sûr, mais peut-être en France aussi. Alors, donc la procédure normale, c'est à travers les journaux officiels et les journaux locaux. C'est-à-dire l'Est éclair, Libération, vous avez Mato Brenne, vous avez le Moniteur, vous avez tout un tas de journaux, si vous voulez. C'est-à-dire que les entreprises peuvent avoir directement accès à ces appels d'offres ou les artisans, parce qu'on dit souvent les entreprises, mais les artisans ont accès également aux appels d'offres. Alors, ils consultent régulièrement, si vous voulez, les appels d'offres. Dans tous les journaux, vous regardez, c'est fou ce qu'il y a comme appel d'offres dans les journaux. Et on nourrit bien d'ailleurs les journaux, parce que c'est pas gratuit les appels d'offres. Et moyennant quoi, si vous voulez, quelqu'un qui est intéressé consulte les journaux et découvre que à Troyes, il y a la réfection du pont, je ne sais pas d'où, peu importe. Et à ce moment-là, il peut être candidat. C'est ça, ça répond à un des critères, fondamentaux de la publication. Oui. C'est vraiment, vous le disiez, la liberté d'accès à la commande publique. Tout le monde a la liberté d'accès. C'est une des règles, des 3 principes, liberté d'accès à la commande publique. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Alors on verra peut-être, je dirai un mot sur parfois les difficultés que certains petits artisans ont. Alors ça, c'est la procédure qu'on avait toujours connue. Et puis récemment, il y a ce qu'on appelle la dématérialisation, voilà. C'est-à-dire que sur Internet, vous allez sur Internet, vous consultez le site et vous voyez, Conseil général de l'Aube lance un appel d'offres pour, je ne sais pas quoi, refaire la caserne
des pompiers, enfin, etc. etc. Ce n'est pas en projet, hein, je le précise. Bon, non, c'est pas un projet. Alors, non, mais simplement, si vous voulez, concernant la dématérialisation, on a eu notre premier pli, nous, il y a à peu près 6 mois. C'est quand même pas très répandu. Est-ce que finalement c'est un moyen d'accès facile pour les entreprises? Ah ben bien sûr, mais si vous voulez, les petits artisans, ils ne sont encore pas équipés. Il faut avoir une culture Internet. Voilà, absolument. Mais pourquoi c'est important la dématérialisation? Pourquoi passer ce cap de la nouvelle technologie alors que la version papier avait l'air de fonctionner correctement? Mais elle fonctionne encore, mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est une méthode beaucoup plus rapide. Vous consultez, c'est exactement comme si vous me disiez aujourd'hui, on a encore les fax, on a encore la machine à écrire aussi, vous savez, la copionote. C'est aujourd'hui, plus trop, non, mais dans les archives, on a quand même des moyens, si vous voulez, de communication beaucoup plus rapides, beaucoup plus fiables. C'est beaucoup plus fiable, si vous voulez. Là, il n'y a pas de... Parce qu'il y a une chose qui est importante de préciser, c'est que si les entreprises peuvent effectivement consulter les offres par Internet, elles peuvent également répondre à cette appel d'offres. Vous ne m'avez pas laissé terminer, madame. Aujourd'hui, elles consultent, elles peuvent sortir, bien sûr, la proposition, et ensuite, elles répondent aussi par Internet. Et nous, en commission d'appel d'offres, au lieu d'ouvrir, comme on fait d'habitude, nos enveloppes dont on va parler tout à l'heure, on n'ouvre plus les enveloppes, on a une clé USB que le président détient, c'est le seul à la détenir, comme ça personne ne peut accéder avant. Le jour où on fait notre commission d'appel d'offres, on ouvre le fichier et on sort notre appel d'offres. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on apprend finalement. C'est fabuleux. Alors on en a 2 à ouvrir la semaine prochaine, je crois. D'accord, à partir de la clé USB détenue par le président. Voilà, exactement. De Philippe Anneau qui tient la clé des appels d'offres. Il me l'a passé, parce que bon, sinon il faudrait qu'il soit là tous les jours pour ouvrir la porte. C'est important, oui, cette dématérialisation. Donc vous nous le précisiez, ça marche déjà bien, les entrepreneurs locaux ou ceux qui répondent... Ça commence. Hein. Mais c'est pas rentré dans les mœurs encore. Faut être... Aujourd'hui, disons sur une dizaine de réponses, vous en avez combien par Internet? On peut aller sur une dizaine, on n'en a pas. Non, faut qu'on aille sur 100. Bon, on commence peut-être à arriver à 1 ou 2%. Je pense qu'en 2006, on aura un pourcentage significatif. Aujourd'hui, ce n'est pas significatif. Alors, on entend parler depuis tout à l'heure de ces appels d'offres qui sont lancés par, donc on l'a compris, c'est la commande publique, et notamment ici on parle du Conseil général de l'Aube. Bien entendu, ces moyens, que ce soit la publication papier ou aujourd'hui la dématérialisation, donc par le système Internet, ça concerne bien entendu les chefs d'entreprise, ces personnes qui lisent ces annonces, ces commandes, et ensuite ils n'ont plus qu'à répondre. Effectivement, donc une fois la publication des offres d'appel lancées, c'est au tour des entreprises de jouer, d'établir finalement un dossier de candidature. Et parmi les entreprises auboises qui répondent souvent aux appels d'offres pour un marché public dans notre département, il y a l'entreprise Driat Toggenburger, installée dans l'agglomération troyenne depuis 1957 déjà. Cette société familiale est spécialisée dans l'électricité, l'installation de vidéosurveillance par exemple, ou bien encore la climatisation. Et elle répond régulièrement aux différents appels d'offres. Alors, pourquoi? La réponse dans ce reportage. Lire la publication des appels d'offres sur les journaux locaux spécialisés, finalement le premier geste à effectuer. Pascal Toggenburger répond activement à ces marchés publics. Cela représente pas moins de 70% de son chiffre d'affaires. En matière de captation de marché, c'est une piste intéressante pour les entreprises. La commande publique est importante dans le département. Moi, elle représente à peu près 70% de mon activité. Tout ce qui se construit de près ou de loin dans le département se construit essentiellement avec des fonds publics, que ce soit l'État, la région, le département. C'est ensuite aux techniciens du bureau d'études d'élaborer les dossiers. Il s'agit d'établir une fiche descriptive de l'entreprise d'une part et d'autre part de répondre véritablement à l'appel en indiquant notamment le montant des travaux. D'une manière générale, on a possession des plans et du dossier environ 1 mois et demi à 2 mois avant la réponse à l'appel d'offres. Donc ça nous laisse du temps. Nous, derrière, il faut savoir qu'on a à consulter les fournisseurs, les fabricants. Chaque affaire est différente. Chaque demande est différente. Les architectes sont tous différents, veulent tous imprimer leur empreinte sur les bâtiments de manière différente. Donc globalement, c'est aussi stimulant, c'est pas routinier du tout. L'une des principales contraintes pour les entreprises, c'est de remettre les plis dans les délais exigés. C'est pourquoi répondre à l'offre par l'intermédiaire d'Internet représente un précieux gain de temps.
Moi, j'incite un peu tous mes collègues à répondre de manière électronique aux appels d'offres parce qu'elles évitent le déplacement et les aléas du portage d'enveloppes jusqu'au bureau du client. On l'envoie par Internet et on a un récépissé, c'est fait dans la minute, quoi. En 2005, ce sont 142 entreprises auboises qui ont répondu aux appels d'offres du Conseil général. Un tiers de ces entreprises étaient troyennes, un tiers issu de l'agglomération troyenne et un tiers du reste du département. Alors Claude Ruel, on le voit, ce chef d'entreprise a finalement quelque part compris votre démarche de dématérialisation. Il incite ses collègues à répondre également par Internet. Oui, ça ne m'étonne pas de la part de Pascal Toggenburger, parce que c'est un chef d'entreprise dynamique qui suit les évolutions. Et c'est vrai que je crois qu'il a raison d'encourager ses collègues à pratiquer ainsi. Alors, on le signale, toute sécurité juridique et technique, oui. Téléchargement des avis, c'est possible, règlement et dossier de consultation, c'est possible aussi sur Internet, et ça, donc pour l'ensemble de la procédure formalisée de la Tout à fait, quel que soit le type de marché. Alors, on retient ce chiffre, 142 entreprises auboises ont été retenues en 2005 par le Conseil général pour effectuer des travaux. Vous travaillez essentiellement avec des PME ? Si vous voulez, on n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui décidons des entrepreneurs qui sollicitent. Et donc, à partir du moment où certaines entreprises, certains artisans, j'insiste sur le mot artisan, parce qu'il a souvent été dit que ce n'est pas possible pour les artisans d'accéder à la commande publique. Non, ils peuvent y accéder. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a essayé avec la CAT, le président de la commission d'appel d'offres de la CAT, c'est-à-dire Daniel Beuglin, ou avec Gérard Menuel, président de la commission d'appel d'offres de la ville de Troyes, et puis moi, conseiller général, on a essayé de faire une procédure simplifiée sur les formalités à remplir. On a aujourd'hui une simplification des procédures. Et c'est vrai que pour un petit artisan qui a 2 personnes, il est très bon dans son activité professionnelle. Bon, il est souvent moins disponible pour s'occuper de la partie administrative. Mais aujourd'hui, on a accès à la commande publique, tout le monde. Alors justement, vous parliez des petits artisans. La semaine dernière, l'Assemblée de la CAPEB, la Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment, s'était réunie à l'espace Argence. Et justement, les artisans réclamaient à ce moment-là l'allotissement systématique des marchés publics. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, pour pouvoir avoir accès systématique au découpage et au marché public. Oui, bon, ça peut se défendre, si vous voulez, mais il n'empêche qu'un marché, c'est un tout. Vous avez une opération à conduire, si vous la saucissonnez, ça perd un peu, si vous voulez, de sa possibilité d'action rapide. Je crois qu'aujourd'hui, il y a possibilité, il y a quand même des lots. Il ne faut pas se tromper, il y a des lots. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un marché, construction d'une halle sportive, vous avez 17 lots. Donc c'est déjà, l'allotissement est déjà pratiquement fait. Vous avez de l'eau électricité, vous avez de l'eau plomberie, vous avez de l'eau serrurerie. Ce sont autant d'appels d'offres. Autant d'appels d'offres, bien sûr. Alors c'est groupé, si vous voulez, mais la réponse, moi j'ai le lot, je prends le lot numéro 5. Je suis artisan plombier. Oui, mais eux, ils réclament l'allotissement systématique pour chaque marché public. Il est pratiquement, si vous voulez, de fait. Vous regarderez, vous n'avez pas aujourd'hui, vous auriez pu prendre par exemple un appel d'offres, vous regardez, réfection du collège Pitou, Oui, vous avez le lot, voilà, le lot plomberie, le lot électricité, le lot maçonnerie, vous les avez. On ne peut pas ressaucissonner encore, si vous voulez. On a vu, le chef d'entreprise répond donc à l'appel d'offres qui lui est lancé. Après, c'est tout le travail de la commission, précisément, en l'occurrence ici, du Conseil général de l'Aube, le travail de cette commission. J'aimerais qu'on le découvre un peu plus, Christelle. Alors, effectivement, les entreprises ont donc une date limite pour déposer un dossier de candidature. C'est ensuite à la commission d'appel d'offres d'attribuer les marchés publics. Et cela ne se fait pas du tout au hasard, on l'a bien compris. Il y a toute une procédure à respecter, vous l'avez dit bien sûr en tout début d'émission. Alors, pour bien expliquer comment cette commission fonctionne, Claude Ruel, vous-même et votre équipe, vous avez accepté de simuler une réunion de commission, parce qu'il faut savoir, Cyprien, une commission normalement se déroule à huis clos, donc il s'agissait en fait d'une simulation. Alors, c'est de la discrétion, c'est pas de la cachotterie. C'est pas de la cachotterie, c'est la nécessité du code des marchés. D'accord. Exactement, c'est la loi qui l'impose, tout loi, simplement. Voilà. Alors, comment donc sont désignés les dossiers par la commission? La réponse dans ce reportage. A proposé 10 000 euros.
La commission d'appel d'offres se réunit tous les jeudis. Elle se compose d'au moins 4 élus, du payeur et d'un représentant de la concurrence et des fraudes. Un ordre du jour est préétabli. Dans ce cas, il s'agit d'ouvrir les plis reçus à la suite d'un appel d'offres et de connaître le profil des entreprises. Et donc là, on va ouvrir les offres. Donc au préalable, on aura regardé les candidatures des entreprises, si elles ont toutes les références et toutes les compétences pour réaliser les travaux ou les prestations qui sont l'objet des marchés pour lesquels elles ont soumissionné. Donc ensuite, on propose aux élus donc, de retenir ou de regarder plus en profondeur donc, les candidatures. Ensuite, s'ils l'acceptent, donc, on procède à l'ouverture des deuxièmes enveloppes qui contiennent l'offre de prix. 1 semaine à 2 semaines plus tard, la commission se réunit à nouveau. Entre-temps, une analyse des offres sera effectuée au niveau technique et au niveau financier. Les offres sont ainsi pondérées, c'est-à-dire notées sur 100. Et chaque entreprise est jugée sur plusieurs critères. Donc ça peut être la valeur technique, le prix, le délai d'exécution. La note finale, elle ne tient pas compte seulement du prix, elle tient également compte de la qualité technique de son offre. Donc en fait, la note finale correspond à... on prend le meilleur qualité-prix, c'est tout à fait ça. Donc on appelle ça l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette commission a un caractère obligatoire. Elle se déroule toujours à huis clos en présence d'élus de l'Assemblée du Conseil général. Le département donc, génère une activité relativement importante. Et donc, par conséquent, la législation oblige à ce que nous nous réunissions pratiquement chaque semaine, je dis bien pratiquement, afin d'examiner et de respecter, dans le cadre de la légalité, les appels d'offres, les marchés, etc. Donc, c'est un examen assez régulier. En 2005, 189 procédures ont donné lieu à la réalisation de 548 marchés pour un montant global de 87 millions d'euros. Pour 70% desquels il s'agissait de gros travaux, réhabilitation de collèges par exemple, ou l'amélioration du réseau routier. Alors Claude Ruel, un petit rappel, il s'agissait bien d'une simulation. Est-ce que on a parlé des critères, Isabelle Dernel parlait des critères, est-ce que finalement le montant proposé par l'entreprise est l'un des premiers critères, et le premier critère? Non, si vous voulez, on retient principalement dans les critères de pondération la valeur technique. Il y a la valeur technique de l'entreprise, il y a ses références, bien sûr. Mais bon, souvent dans le département, on n'a pas de gros problèmes. On les connaît bien, ces entreprises. Elles sont de qualité, donc c'est pas la... Mais il n'empêche que le critère technique compte. Les délais de réalisation aussi. Parce que vous pouvez avoir une entreprise, mais qui est surbookée et qui ne peut pas, disons, réaliser les travaux dans les délais. Et puis ensuite, il y a le facteur prix. Il y a plusieurs facteurs. On met des coefficients. Ça veut dire que parfois, si la valeur technique sur 100, elle représente 60%, le prix représente que 40%. Vous pouvez avoir un prix inférieur par rapport à une autre entreprise et ne pas être retenu. Parce que quand on a fait nos calculs avec nos coefficients, la note qui ressort est plus importante quand on est meilleur au point de vue technique qu'au point de vue du prix. C'est ça, on va dire, grosso modo, c'est du rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on traite, on attribue les marchés, souvent, à l'entreprise qui est l'offre économiquement la plus avantageuse. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence de traitement par rapport au montant d'un chantier? Est-ce qu'un chantier a une somme importante? Est-ce qu'il y a une différence entre un plus petit chantier? Au sein de la commission. Au sein d'une commission. Non, si vous voulez, nous, c'est une commission technique. Je crois qu'il faut le rappeler. Oui. C'est une commission technique. Donc, elle est là pour statuer sur des propositions, à partir de règles bien définies, qui sont intangibles. La commission, elle ne peut pas... C'est pour ça que je le répète souvent, il faut démystifier un petit peu l'idée qu'on pourrait attribuer un marché à un camarade. Enfin, un camarade, on ne peut pas dire un camarade, ça serait tendancieux. Claude Ruel, à un ami. C'est la conclusion de cette émission. Peut-on tricher? On a déjà entendu parler de cela. Je ne cible personne, hein, mais oui. Dans l'actualité, les années précédentes, ça a déjà existé sur un plan national ou international, voire autre. Peut-on tricher au cours d'un appel d'offres? Alors, il est vrai, si vous voulez, que si on se rappelle un peu des 10 ou 15 dernières années, on a entendu parler de marchés dans la région parisienne qui n'avaient pas été très réglementaires, si je peux dire. Aujourd'hui, objectivement, on ne peut pas tricher. On ne peut pas. Alors, bien sûr, si on veut être très malhonnête, on peut tout, mais on ne peut pas parce qu'on a des règles. Et le Code des marchés, d'ailleurs, est bien fait. Il est d'une rigueur incroyable.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez la commission, vous avez vu, vous êtes venu filmer. Alors effectivement, c'était bien du fictif, parce qu'on est à huis clos. On travaille qu'entre techniciens. Mais il est clair, si vous voulez, qu'aujourd'hui, les 6 membres qui sont là, autour de la table, c'est eux, mais ils ont un pouvoir, disons, qui est fonction de la technique, de l'application des règles. Vous ne pouvez pas favoriser telle ou telle entreprise. Non. Vous avez à justifier lorsque vous faites un choix par rapport à ceux, par exemple, qui n'ont pas été sélectionnés, est-ce que vous avez à justifier? On n'a pas à justifier, mais il n'empêche que l'entreprise qui n'est pas retenue, elle peut demander des explications. Donc, quand le marché est terminé, que la commission a retenu telle entreprise, le service marché prévient les entreprises qui n'ont pas été retenues, et souvent, il y a des gens qui demandent pourquoi ils n'ont pas été retenus. 2006, est-ce que vous pensez qu'il y aura un accroissement d'appels d'offres concernant le département de l'Aube? Alors, je ne pense pas qu'il y aura un gros accroissement, parce qu'il faut reconnaître qu'on a battu tous les records en 2005. 100 millions d'euros. On est pratiquement à 100 millions d'euros, mais c'est colossal. Et ça, c'est le résultat, si vous voulez, d'une politique conduite par les conseillers généraux, qui consiste à bien maîtriser les charges de fonctionnement de manière à dégager des sommes plus importantes pour l'investissement. Merci Claude Ruel pour toutes ces précisions. J'espère que nos téléspectateurs auront compris, grâce à cette émission, un peu comment on procède lorsqu'on lance un appel d'offres. Merci pour ces précisions et bonne continuation au sein de cette commission. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie d'avoir la possibilité de nous exprimer sur la manière dont on fonctionne. Merci Christelle. Merci Cyprien. Au mois prochain. Au mois prochain. Avec un nouveau numéro, un nouveau rendez-vous du Conseil général. Au revoir à toutes et à tous. Merci. On est d'accord, Céline?